Bonsoir tout le monde. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une voiture, hein? En tout cas, avec le fait d'admirer une voiture plus précisément. Ah, franchement, ça avait de la gueule, hein? Une chouette façon de faire de la promotion, ça, faut avouer. Et donc, pour ceux qui se poseraient la question, la rue ici est en piétonnier, puisque le marché vient d'avoir lieu, et on est samedi. Et donc voilà, c'est normal que la voiture soit là, j'imagine qu'ils ont eu toutes les autorisations possibles. Voilà, c'est un coup de pub qui se sont faits. Moi, je trouvais que c'était... Bon, on voit pas ça tous les jours, une Morgane comme ça. C'était sympa. Allez-y, madame. Allez-y, je vous en prie. Bah, c'est normal. Non, mais c'est gentil, vous avez priorité. Faut pas hésiter. Ah, ici, je mets mon bras pour bien signaler que je tourne, mais je pense qu'il ne l'avait pas vu. Ouais. Pardon? Bah, y a pas de problème, sauf que c'était pile au moment où je tourne aussi, donc c'était pas super génial. Bah ouais, elle me dépasse, ok, mais juste au moment où je redémarre, moi j'avais aucun moyen de savoir qu'elle arrivait, donc non, c'était pas malin comme manœuvre, hein. Oui, encore une preuve s'il en est que je ne fustige pas forcément que les automobilistes. D'ailleurs, regardez, voilà, là ce qu'elle fait, ça ne va pas non plus. Elle doit tenir sa droite, elle ne peut surtout pas longer les véhicules comme elle vient de le faire. Alors, par contre, ici c'est les automobilistes que je vais fustiger, effectivement. Bravo. C'est une bonne crétine, toi. C'est quoi le problème? Ben regardez, hein, voilà, dépassement de la cycliste hein, sur une bande blanche alors qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui vient en face, et en plus il frôle du coup la cycliste. Totalement n'importe quoi. Alors ici, bah oui, hein, logique, piétonne, je la laisse passer, et je n'ai aucune raison de pousser comme un malade, puisque ça bouchonne devant moi, il y a un véhicule qui est à 6-7 mètres maximum de l'avant de mon vélo. Et pourtant, Ça sert à quoi? À rien du tout. C'est stupide, c'est tout. Vous bloquez tout, du coup. dépasser pour dépasser. Et encore, là c'est même pas dépasser, parce que de toute manière, elle aurait été incapable de se remettre proprement devant moi sans me gêner. Donc je comprends même pas, c'est juste, bah c'est stupide, effectivement, comme je le dis. Et en termes de stupidité, ça va continuer, hein. Ouais, et on est à la barbe d'une piétonne qui avait commencé à traverser d'ailleurs. Et devinez qui je retrouve au feu rouge là plus loin. Bah ouais, la voiture noire là, bah c'est elle. Comme quoi, c'est toujours très utile, hein. Et comme quoi aussi, ce qui compte, c'est la vitesse moyenne, pas la vitesse de pointe. Et il serait plus que temps que la plupart des individus, des usagers, s'en rendent compte. Ouais, un petit aperçu des pylônes du téléphérique de Namur. Juste avant qu'ils soient mis. Maintenant, ils le sont, hein. Un hélicoptère est venu élitroyer tout ça, et ça a été fait. Allez, bordel. Quoi, je râle encore pour rien? Mais non, il me coupe la chic, hein. Déjà, normalement, il était censé me céder le passage. Ok, bon, c'est pas grave, je veux bien qu'il passe. Mais si c'est pour freiner devant moi, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas laissé passer? Et je peux vous assurer qu'il m'a bien vu, ça ne se voit pas sur les images, mais il m'a bien regardé, il m'a vu arriver. Et donc du coup, oui, je vais aller lui jeter deux mots à ce niveau-là. Bonjour, monsieur. Dites la prochaine fois, au lieu de me passer devant, si vous savez que vous allez devoir freiner, laissez-moi passer quand même, non? Ben, non, je venais de là. Je venais de là. Vous m'avez vu, vous m'avez regardé, vous n'avez pas. Vous avez brûlé le stop, il y a une ligne de stop, et vous freinez devant moi. Ben non, mais je vous le demande gentiment, la prochaine fois. Non, 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 j'étais là. Vous venez du parking, là. Vous m'avez regardé. Vous êtes passé devant moi et vous freinez devant moi. Non, mais acceptez la remarque quand même.
Bah oui, voilà, ça y est. Ah, ne pas savoir faire amende honorable, c'est vraiment compliqué, hein. En plus, je vous le demande gentiment. Allez. Bah ouais, ben non, bah blablabla, c'est ça, t'as raison. Ouais, il me fait, je pouvais pas te voir dans mes rétros, mais j'étais sur le côté de ton véhicule. Tu pouvais me voir via ta fenêtre de ton véhicule, donc ton rétro, il ne rentre même pas en considération dans le problème. Donc là, je comprends même pas. Allez, la rue Bordelot à Namur. Une rue où on est presque toujours certain d'avoir des petits soucis avec des automobilistes quand on est cycliste, que ce soit en termes de distance ou en termes d'essayer de frôler les cyclistes. Et ici, c'est clairement les distances qui ne sont absolument pas respectées, hein. Et on est à un peu plus de 30 km/h, hein. Et donc 2 secondes de distance, logiquement, c'est au moins 15 mètres de distance. Là, il n'y a même pas 10 mètres. Il doit avoir 7 mètres et encore là, ça diminue. Donc voilà la preuve, bah voilà, hein, moins d'une seconde, hein. Ce qui ne va pas du tout, c'est beaucoup trop dangereux. Là, c'est encore beaucoup moins. C'est dangereux, c'est stupide, ça ne se fait pas, et encore moins avec un usager faible. S'il tombe, si le cycliste tombe devant vous, vous n'avez même pas le temps de réagir et vous lui roulez dessus. C'est du délire. Et avec la petite vue avant, hein, histoire de montrer que à de multiples reprises, je signale que non, c'est trop près, non, ça ne va pas. Non, je ne suis pas d'accord et il va peut-être falloir se calmer. Si vous ne pouvez pas me dépasser, ça ne sert à rien de me coller. Soit vous pouvez me dépasser et dans ce cas-là, vous gardez vos distances, vous vous déportez sur le côté et puis vous vous replacez, c'est pas un souci. Mais si c'est pour me coller comme ça, c'est juste stupide et c'est dangereux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous respecter ensuite. Les distances quand vous suivez un véhicule. Les distances quand vous suivez un véhicule. C'est pas 2 mètres à cette vitesse-là, hein. C'est comme ça, non, mais vous me mettez en danger, je vous signale. Si je tombe, vous faites quoi? Ben oui, la méconnaissance ou l'incompétence, ou les deux, ce n'est pas une excuse. De la même façon, par exemple, voilà, regardez ici, on ne prend pas l'intérieur d'un rond-point si on veut pouvoir sortir assez facilement. Bon voilà, au moins, c'est vrai que ils font ce qu'ils sont censés faire, à savoir, ils ont fait un tour gratuit, parce que oui, ils voulaient sortir un peu avant, et je les ai empêchés de le faire, puisque j'étais là. C'était pas volontaire de ma part, hein. Et regardez, encore une fois, en termes de dépassement et de distance, regardez l'autre zozo derrière. Comme ils sont pénibles. À quoi ça sert d'essayer de me dépasser? Bah oui, il a droit à un petit regard là comme ça, mais bon, allez, c'est une zone partagée ici, limitée à 20 km/h, les piétons ont priorité. C'est cool, merci. Hé, oh, ça c'est toujours bien plus sympa que de se faire insulter ou menacer, ça c'est clair. Il n'y a aucun souci là-dessus. Avenue des combattants. Oh, je l'ai déjà évoqué pas mal de fois cette rue, hein. Entre autres aussi, surtout pour expliquer pourquoi est-ce que je tiens à ma gauche ici. Parce que je vais tourner à gauche bientôt et donc c'est beaucoup plus logique. Mais moi, je tiens ma gauche, mais les autres sont censés tenir leur droite et certainement pas me dépasser comme l'autre véhicule vient de le faire. Et c'est vrai que c'est pénible, hein, de devoir constamment regarder partout, faire attention à tout. Sur le côté, regarder derrière, attention. Je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte à quel point on se sent menacé et en danger continuellement. Et ça finit par taper sur le système, et donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, oui, effectivement, on vous interpelle de manière véhémente quand vous collez les cyclistes, parce qu'on se sent en danger. Allez, bonne soirée tout le monde!